Je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais la clé de tout ça, en fait, c'est d'investir dans les bons porteurs de projets. Édouard, il y a une coutume dans cette émission, c'est que je vais laisser le plateau à Edwina d'European Digital Group, qui va nous parler fusion et acquisition. C'est parti pour la chronique d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Élise Aubert, directrice de participation du fonds d'investissement Montefiore Investment. Bonjour Élise. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au sein du Tech Show. Merci pour l'invitation. Alors, notre audience se pose souvent la question du rôle de l'investisseur et du métier de l'investissement en général. Je te propose qu'on aborde ce sujet ensemble. Allez. C'est parti. Alors, pour démarrer, je veux bien que tu nous présentes le fonds Montefiore, son positionnement et quelques chiffres. Alors, Montefiore, c'est une entreprise qui a été créée maintenant il y a 17 ans par des entrepreneurs de talent qui ont su fédérer autour d'un projet commun une équipe. Le projet étant de stimuler et de pérenniser le développement d'entreprises françaises. Montefiore joue son rôle d'investisseur tout d'abord en investissant des sommes d'argent, des tickets de l'ordre de 10 à 200 millions d'euros, mais aussi et surtout en s'engageant auprès des entreprises au quotidien et sur le long terme pour les accompagner dans leur projet de développement. Montefiore, c'est une équipe qui a beaucoup grandi. On est désormais pas loin de 40 passionnés. Et c'est un portefeuille qui est un petit peu plus de 20 entreprises, je pense, je dirais aujourd'hui, de tout secteur. Montefiore investit dans des secteurs très variés comme le digital, la tech, mais aussi le loisir tourisme, la santé, les services aux entreprises, enfin bref, tout un tas de secteurs, on pourrait en citer plusieurs. Et je voudrais terminer peut-être, si tu me demandes de présenter Montefiore rapidement par un chiffre, c'est plus 18%. En fait, parce que Montefiore, c'est avant tout un savoir-faire pour dynamiser et pérenniser la croissance des entreprises. Et ce plus 18%, en fait, c'est le taux de croissance annuel moyen constaté dans les entreprises du portefeuille qui ont été accompagnées par Montefiore depuis les débuts de Montefiore. Magnifique. Tous secteurs confondus, toute taille, par tout vent, dans tous les contextes, tous les marchés. Alors du coup, une fois qu'on s'est dit ça, en quoi consiste ton métier, donc directrice de participation ? Ah, mon métier. Alors donc, oui, comme tu l'as dit, je suis directrice de participation au sein de l'équipe d'investissement Montefiore. Mon métier, c'est avant tout d'avoir à sa disposition, je pense, une boîte à outils assez complète pour essayer d'accompagner du mieux qu'on peut les entreprises dans leurs projets de développement ambitieux. Le métier d'investisseur, c'est des rencontres, c'est du partage, mais c'est avant tout un travail d'équipe permanent. Et c'est vrai que chez Montefiore, on a la chance de pouvoir travailler avec une équipe complémentaire et diversifiée, tant sur les expertises que sur les expériences ou même les seniorités. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs chemins en fait, pour arriver au métier d'investisseur. Et je suis assez bien placée, je pense, pour faire cette déclaration, puisque j'ai moi-même un background d'avocat d'affaires avant d'avoir rejoint ce fonds d'investissement. Mais finalement, quand je regarde ça, je me dis que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là, puisqu'on a tous, chez Montefiore, avant d'avoir rejoint cette entreprise, eu une vie professionnelle plus ou moins longue, plus ou moins riche. Et finalement, ce sont autant d'expériences qui contribuent à la richesse du collectif. Avec des backgrounds différents. Exactement. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont travaillé dans la stratégie, des consultants, de la dette, des avocats. Les cursus académiques et professionnels sont très variés. Ce qui rend sans doute la richesse et la performance du fonds. Exactement. Alors, en parlant de performance, tu as parlé du 18%, mais vous êtes surtout connu pour avoir les meilleures performances depuis maintenant 15 ans. Donc, vous êtes numéro 1 en France, numéro 3 en Europe, selon le classement Préquin. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, dis-moi quelle est la secret sauce. Qu'est-ce qu'il faut vraiment voir dans une boîte pour avoir les mêmes performances que vous ? Alors, je crois qu'il n'y a pas de secret, ou alors le secret, il est connu de tous. En fait, il n'est pas vraiment question de bien regarder ou de bien voir, mais à mon sens, plutôt d'agir, parce que je pense que bien investir, c'est avant toute autre chose s'investir. S'investir en gardant à l'esprit les fondamentaux du métier, mais en gardant aussi, je pense, les yeux et l'esprit bien ouverts pour demeurer un investisseur agile, capable de repérer les bonnes pratiques pour les transmettre d'une entreprise à une autre, d'un marché ou d'un secteur à un autre. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez, mais
La clé de tout ça, en fait, c'est d'investir dans les bons porteurs de projets, d'investir avec eux et donc d'identifier ces entrepreneurs et ces entrepreneuses de talent qui sauront à la fois penser, mais aussi mener les plans de développement ambitieux pour les entreprises que l'on accompagne. Je souhaiterais te poser la question, qu'est-ce qui vous différencie des autres fonds d'investissement, que ce soit donc dans l'accompagnement, sur des sujets de build-up, l'international ou tout autre sujet? Chez Montefiore, on sait adapter à la fois l'investissement, la structure d'investissement, mais aussi l'accompagnement stratégique aux spécificités des projets que l'on rencontre. Je pense que ça, c'est une première chose. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Le deuxième sujet, c'est qu'on sait aussi adapter les montants que l'on investit aux besoins des entreprises, mais aussi aux projets des entrepreneurs, des entrepreneuses, des actionnaires que l'on rencontre. Et peut-être cette question, elle me permet aussi de mettre en avant une spécificité chez Montefiore qui est son ADN, son savoir-faire d'entrepreneur. Parce que Montefiore, c'est aussi un entrepreneur. C'est une entreprise qui a su démontrer un savoir-faire pour créer, à partir d'une page blanche, des groupes leaders de leur secteur, en fédérant à la fois des activités, mais aussi des entrepreneurs complémentaires. Par exemple, j'ai envie de vous parler de groupe Barken, qui est un spécialiste de la sécurité, qu'on a constitué il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, et qui génère déjà 90 millions de chiffre d'affaires. Mais je peux aussi vous parler de European Digital Group, qui accélère et transforme la digitalisation des entreprises, et qui, en à peine 3 ans, devrait générer 150 millions de chiffre d'affaires. C'est assez incroyable. Et ces entreprises qu'on appelle un peu dans notre jargon des entreprises qu'on constitue de plateformes, ce qui est sympa aussi, c'est que ça nous permet à nous, Montefiore, de pouvoir accompagner des entreprises de toute taille et de toute maturité en termes de rentabilité. Super, merci beaucoup Élise, c'est vraiment passionnant, on peut passer encore des heures pour parler du sujet d'investissement. Donc on passe maintenant à l'inévitable interview de vérité. En gros, je te pose quelques questions, tu réponds du tac au tac. C'est assez simple et rapide. Alors, top projet avec un management moyen ou top management dans un projet moyen? Je crois que je l'ai dit, top management. C'est une évidence. Le projet, on pourra toujours le reconstruire, le manager... C'est un ADN, c'est le truc en plus qui fait que ça fonctionne. Investir dans le métaverse, bonne ou mauvaise idée? Je pense que c'est une bonne idée à creuser. Je ne suis pas tout à fait prête, mais à creuser. Investir dans les métiers du service ou dans la tech? Alors, moi, je connais plus les métiers du service, mais les deux sont sympas. La tech me tente aussi et ça a ses spécificités que je pense que je pourrais adorer. Un management package en Bitcoin, oui ou non? Non. Surtout pas en ce moment. Merci encore Élise pour cet échange, c'était vraiment hyper intéressant. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.